Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours d'ici, la CAF elle a convoqué la liste des joueurs pré-convoqués pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, et ça pour toutes les différentes nations qui vont participer à cette Coupe d'Afrique. Alors je vous dis la vérité, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question de ce que je pensais de ces listes des joueurs pré-convoqués, de ce que je pensais de ces différentes listes, etc. Mais je vous dis la vérité, il n'y a absolument rien à y penser. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucun avis à avoir là-dessus, parce qu'il n'y a aucun nationnement à tirer. Rien que quand je vois la liste du Maroc, je vois il y a 55 joueurs. Je vois la liste des joueurs, franchement c'est des blazes, mais que t'as plus vu depuis des années avec l'équipe nationale du Maroc, des Nordin Amrabat, etc. Quand tu vois cette liste des joueurs pré-convoqués, t'as l'impression qu'il y a la moitié de la population marocaine qui est dedans. Carrément, je regardais même s'il n'y avait pas des noms des gens de ma famille pour vous dire. Bref, globalement, quand on voit sur nos listes, il n'y a absolument rien à tirer comme enseignement. Et ça, que ce soit pour le Maroc ou même pour l'ensemble des différentes sélections africaines. Parce qu'à partir du moment où tu vois qu'il y a une cinquantaine de joueurs dans cette liste, ça veut clairement dire qu'il y a tout le monde qui est pré-convoqué, donc il n'y a aucune surprise. Tous les joueurs sur qui tu te poses la question est-ce qu'ils vont être là, est-ce qu'ils vont pas être là, tu vois qu'ils sont dans cette liste. Après, ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est dans quelques semaines, la liste des joueurs convoqués, bien sûr. Là, quand tu vas voir les 27 joueurs, là, ça va être totalement différent. Quand tu vas voir que la moitié de cette liste, ou même plus de la moitié des joueurs de cette liste, ils seront éliminés, c'est là où il y aura énormément de choses à dire. Mais par contre, par rapport à cette liste des joueurs pré-convoqués, s'il y a bien une chose à dire, c'est que quand on voit qu'il y a presque une centaine de joueurs qui sont convoqués, pour vous dire, mais qu'il n'y a pas Brahim Diaz qui a été pré-convoqué pour la CAN, c'est là où c'est intéressant. Parce que personnellement, je vous ai jamais caché que c'est un joueur dont je veux pas du tout en sélection marocaine. J'en ai fait même plusieurs vidéos là-dessus pour vous dire que c'est un joueur dont je veux pas du tout. Et là, pour le coup, le fait de voir que dans tous les cas, il sera pas à la CAN, déjà c'est une chose positive. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, pour moi, ça aurait été vraiment un manque de respect envers les joueurs qui ont joué à la dernière Coupe du Monde. Ou envers les jeunes U23 qui ont gagné à la CAN U23, de voir Brahim Diaz convoqué à la place de l'un d'entre eux. Alors qu'on parle d'un gars qui a toujours snobé ses sélections marocaines, on parle d'un gars qui a toujours été très très ambigu entre la sélection marocaine et la sélection espagnole, et qui a même plus montré son amour pour la sélection espagnole que la sélection marocaine. C'est pour ça que je vous dis, le fait qu'il soit pas dans cette liste, pour moi c'est vraiment une très bonne chose. Surtout que c'est pas un hasard. Parce que je me rappelle très bien qu'il y a plus ou moins un an d'ici, justement, c'est là où ça a été annoncé justement que Brahim Diaz pourrait rejoindre la sélection marocaine. Je me rappelle très très bien qu'après la Coupe du Monde, on a commencé à voir les rumeurs de Brahim Diaz qui pouvait rejoindre cette sélection du Maroc. Et il y en a qui parlaient même de sa présence dans le match contre le Brésil, qui était le premier match post-Coupe du Monde du Maroc. Et là, quand on voit qu'un an après, ça parle, que malgré les différentes infos, les différentes rumeurs, etc., on voit qu'il est toujours pas là, moi, personnellement, je vous dis, c'est vraiment une très très bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire carrément, si le Maroc fait un bon résultat, et si pourquoi pas le Maroc va jusqu'en finale, en demi-finale, voire même qu'il soulève le trophée, je vous le dis, là, à ce moment-là, pour moi, il ne sera même plus question une seule seconde d'envisager de le convoquer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si vraiment tu gagnes la CAN avec 27 joueurs qui se sont battus pour aller jusqu'au bout de la compétition, mais jamais de la vie. Je vous dis jamais de la vie, tu pourrais te permettre d'aller chercher un Brahim Diaz qui te crache sur la sélection marocaine depuis des années. Parce qu'il faut le dire au bout d'un moment. Parce que je vous le dis, je vous le redis, s'il reçoit ne serait-ce qu'un appel de phare de cette sélection espagnole, c'est fini. Il va totalement oublier ses origines marocaines, il va rejoindre la sélection espagnole, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et il y en a, j'ai l'impression, il veut pas le comprendre. Et il y en a, si ils voient Brahim Diaz qui va être convoqué à l'Euro, par exemple, ils vont tomber de très très haut, je vous le dis. Et retenez bien ce que je vous dis, ça me surprendrait pas une seule seconde que ça arrive, vraiment. Parce que là, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'actuellement, là, Brahim Diaz, sur le plan sportif, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il propose avec le Real Madrid actuellement, il y a absolument rien à dire. D'ailleurs, ouais, je fais cette petite parenthèse, mais bien sûr que quand je remets en question la présence de Brahim Diaz avec l'équipe du Maroc, en aucun cas, je parle de l'aspect sportif. On sait très bien que sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan de qualité, sur son potentiel, etc., bien sûr qu'il pourra avoir sa place dans ces 27 joueurs. On est d'accord là-dessus. Personne ne dit le contraire. Mais là, on parle de l'aspect extra-sportif. Là, on parle de l'amour du maillot. On parle d'un attachement réel à cette équipe du Maroc. Et là, tout ça pour vous dire que quand on voit que justement, actuellement que le Real, il profite de l'absence de Vinicius pour faire des très bons matchs, des bonnes prestations, etc. C'est pour ça que s'il reçoit ne serait-ce qu'un petit signe de l'Espagne pour jouer l'Euro, alors là c'est fini, il va complètement oublier qu'il s'appelle Brahim, il va se faire appeler Maxime, et il va directement rejoindre cette sélection espagnole, même s'il faut s'habiller en torero s'il faut. Et c'est pour ça, le fait qu'il soit pas présent avec la sélection espagnole, on peut interpréter ça de deux manières différentes. La première manière, c'est qu'on peut dire les démarches sont en cours, ça se fait petit à petit, etc. Comme s'il fallait que ça prenne 5 ans pour qu'un joueur rejoigne une sélection, mais bon, on va dire, c'est possible. Seulement, je suis pas un expert pour ce qui est administratif et tout ça, mais si moi, vieux clochard que je suis, en un mois, je peux avoir un passeport marocain sans problème, mais je pense que Brahim Diaz qui joue au Real Madrid et qui est convoqué par la Fédération Royale Marocaine de Football, mais je pense pas que ça va lui prendre plus de temps qu'à moi pour avoir un passeport marocain. C'est pour ça que je pense qu'on est plutôt sur la deuxième possibilité. Et d'ailleurs, c'est ce que Regragui laisse sous-entendre un petit peu en conférence de presse, c'est que là, actuellement, Monsieur Brahim Diaz réfléchit. Il a besoin de réflexion, il a besoin de temps, Monsieur Brahim Diaz, en fait. Sauf que ce qu'il faut comprendre une bonne fois pour toutes, c'est que le seul temps qu'il a besoin, c'est de savoir si c'est totalement mort avec la sélection espagnole ou pas.
Comme pour un Alassane Plea par exemple avec le Mali. J'en avais parlé il y a quelques jours d'ici, où je vous avais clairement dit que pour moi c'était même scandaleux qu'il atteigne l'âge de 30 ans pour comprendre une fois pour toutes que l'équipe de France c'est totalement fini et se dire ah ouais au final le Mali si vous êtes intéressé je suis là. Et moi j'arrive pas à comprendre comment certains Marocains sont totalement naïfs en se rendant pas compte que Brahim Diaz pense exactement la même chose. Alors je dis pas qu'il va attendre d'avoir 30 ans pour rejoindre l'équipe du Maroc, mais je dis que là actuellement il essaie de gagner un maximum de temps pour être sûr et certain que voilà, le fait de jouer avec l'équipe d'Espagne, ça va être complètement fini. Et en même temps, il garde toujours une petite porte ouverte pour le Maroc, pour qu'au cas où, si ça se passe pas avec l'Espagne, il puisse avoir un plan B. Et il est là le problème. Il est là le problème, les gars. Parce que cette histoire, ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait des années que le Maroc a des contacts avec Brahim Diaz. Puis il y a eu la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, ça a voulu vraiment le convoquer pour remplacer Harry tout éternellement et participer à cette Coupe du Monde. Il a pas voulu, ça n'a pas pu se faire, ok, y a pas de problème. Après la Coupe du Monde, pareil, il y a eu des approches plus concrètes qui se sont faites, toujours rien. Là maintenant, on arrive à un an après cette Coupe du Monde, avec plusieurs matchs qui se sont écoulés entre temps, avec plusieurs fois où par exemple il y avait des absences, il y avait des Ziyech qui n'étaient pas là, etc. Et où il aurait pu justement rejoindre cette équipe, on l'a toujours pas vu. Et là maintenant il y a la CAN, et il est encore pas là. Alors je vais vous dire une chose. Il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais s'il est pas là à la CAN c'est parce que justement le Real Madrid veut le sanctionner s'il veut jouer cette Coupe d'Afrique. Mais les gars, à un moment donné, première chose, le Real Madrid n'a pas officiellement le droit de le sanctionner s'il accepte une convocation avec le Maroc. Ça c'est une première chose. Légalement c'est totalement interdit. Deuxième chose, si vraiment il a peur d'une sanction, bah à ce moment-là il fait comme Bono. Bono il a fait une croix sur le Real Madrid avec une place de titulaire indiscutable sur toute la saison, parce que Courtois il n'est pas là, justement pour jouer cette Coupe d'Afrique. Il a préféré partir en Arabie Saoudite plutôt que jouer au Real et de rater la CAN. Vous imaginez ou pas? Donc ok, Brahim Diaz, tant qu'il joue au Real Madrid, il pourra pas jouer la CAN avec le Maroc. Mais à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, il va nous servir à quoi? Il va jouer les matchs amicaux du mois de mars et une fois tous les 4 ans, il va jouer la Coupe du Monde, c'est ça? Parce que si sur les prochaines années, la CAN elle se passe encore en hiver, et c'est tout à fait possible, de toute façon avec la CAF il y a absolument tout qui est possible, mais c'est ce qui va se passer. T'auras un joueur qui sera là une fois de temps en temps, il va te faire des caméos. Ça sera plus Brahim Diaz, ça sera Stanley. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. L'équipe nationale, et en l'occurrence l'équipe nationale du Maroc, c'est pas un jeu. Et moi, je vous la vérité, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir là qu'il y a tout le monde qui est tout à fait conscient de la situation de Brahim Diaz. Il y a tout le monde qui sait très bien que ce mec, c'est un opportuniste, que ce mec, il veut juste profiter de la situation si jamais il voit que c'est mort avec l'Espagne. Et t'as des Marocains, ils espèrent de tout cœur le voir. C'est vraiment ça que je trouve triste. Et c'est d'autant plus triste qu'actuellement, on sait que c'est pas comme si t'avais absolument besoin de lui. Ok, il est bon, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème là-dessus, personne ne remet ça en question. Mais il faut être honnête quand même. Est-ce que vraiment aujourd'hui t'as besoin absolument de lui? Est-ce que s'il y a Brahim Diaz qui est pas là, ça va absolument tout changer par rapport aux qualités de cette équipe? Non, parce que t'as des joueurs de qualité déjà qui sont présents dans cette équipe. Je reprends encore une fois cet exemple-là. T'as fait une demi-finale de Coupe du Monde sans Brahim Diaz, tu peux encore le faire sans lui. On n'est plus aux époques sombres du football marocain où à ce moment-là, la fierté elle passait à côté. Parce que justement, les matchs faisaient tellement honte que t'avais besoin au moins que tu sois un petit peu moins ridicule sportivement. Donc quitte à mettre ta fierté de côté par rapport à ça, mais au moins tu sais que tu pourrais un petit peu bomber le torse quand tu auras un joueur qui va apporter un petit peu de qualité dans le jeu. Mais là, est-ce qu'on a besoin réellement de se rabaisser à ça? Est-ce qu'on a réellement besoin de mettre notre fierté de côté en ramenant un joueur qui, on le sait très bien, te considère comme un plan B? C'est ça que je pense pas encore une fois. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le redis. La non-présence de Brahim Diaz dans cette Coupe d'Afrique, pour moi, c'était une très bonne chose. Bref, en tout cas, s'il y a bien une chose importante à retenir dans ces joueurs pré-convoqués, c'est bien celle-là. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour parler de football marocain, pour parler du football africain, pour parler du football européen et d'actualité en général. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.